Pour financer son fameux revenu universel, Benoît Hamon veut taxer les robots. L'idée est simple, puisque les robots nous prennent nos boulots, il faut, nous dit le candidat, leur faire une fiche de paye fictive, de façon à valoriser leur travail, pour le taxer ensuite et faire contribuer les machines à la protection sociale. Hamon reprend ici une proposition qui est faite par une eurodéputée luxembourgeoise, qui a fait d'ailleurs passer une résolution au Parlement de Strasbourg il y a quelques jours, pour créer un impôt sur le travail réalisé par les robots. Bon, alors, ça vous choque tout ça, vous ? Ça m'intéresse parce que c'est une proposition qui témoigne de l'illusion la plus courante en matière d'économie, en croyant que les robots créent le chômage. C'est complètement faux. Et c'est facile à démontrer, au moins de façon empirique. Les pays qui ont le plus de robots, le Japon, la Corée, l'Allemagne et la Suède, sont aussi ceux qui ont le moins de chômage chez eux. Ce sont aussi ceux qui ont le plus d'emplois industriels. Alors que, à l'inverse, les pays sous-équipés en robots, la France, sont ceux où l'industrie est la plus faible et où le chômage est le plus élevé. Ah ben, il manquait plus que ça. Vous allez nous dire maintenant que les robots créent de l'emploi. Ben oui, c'est exactement ce que je vous dis. Eh ben oui. Mais exactement comme les métiers à tisser du début du 19e. Ces innovations ont bien sûr supprimé des emplois, celui des tisserands, mais ils ont permis de faire baisser considérablement le prix des vêtements et puis d'augmenter énormément le salaire des opérateurs de métier. Du coup, ils ont créé d'autres emplois ailleurs. Il y a bien des victimes de la transition technologique. Bon, il faut en prendre soin, en les formant, en les reconvertissant. Mais ralentir ce processus, c'est s'aliéner toute source de progrès, de croissance, de revenus. Si on avait fait ça pour le transport, on aurait dissuadé l'utilisation de l'automobile. On roulerait toujours en fiacre, sans compter les immenses difficultés de mise en œuvre. C'est-à-dire ? À partir de quel niveau de technique considérez-vous que la machine doit être taxée ? Après tout, un presse-citron, il se substitue aussi au travail humain. Pan, une taxe. Une caisse automatique dans un péage, oui. Une calculette, pan, une taxe. Un tracteur, une fiche de paye, et puis CSG sur le tracteur, qui remplace les chevaux, et les chevaux qui volent eux-mêmes le travail des hommes. Mais on peut aller plus loin. Les abeilles font du miel. Est-ce que ça n'est pas de la concurrence déloyale vis-à-vis du travail humain ? On va leur coller des charges sociales. Et même chose pour les vaches qui font du lait. Bon, alors là, je crois que vous allez quand même un petit peu loin, même si je trouve ça plutôt agréable et drôle. Non, mais disons, je pousse le système jusqu'à l'absurde pour montrer que cette proposition n'a pas grand sens. J'ajoute que l'idée de taxer les robots, elle a un côté séduisant parce qu'on imagine que ce sont les robots qui payent. C'est évidemment complètement faux. Si on taxe les robots, c'est celui qui l'emploie qui va payer, qui va refacturer au consommateur. Il n'y a pas d'impôt indolore. Dernier élément, les machines sont beaucoup plus mobiles que les hommes. Elles se délocalisent sans aucun problème. Taxer les robots en France, c'est avoir l'assurance que les nouvelles usines s'installeront de l'autre côté de la frontière. C'est faire du Trump à l'envers, en quelque sorte. François Langlais, pour l'Angleco sur RTL, on retient notamment cette notion, les pays qui ont le plus de robots sont aussi ceux qui ont le moins de chômage chez eux. Merci François.